voilà, il ne faut pas exagérer que peut-être la France, le renseignement français ferait preuve d'un certain déni par rapport à une situation qui pouvait exister dans une partie de la population française très ciblée, c'est possible. Mais je veux dire, parler de lâcheté française, c'est très très exagéré. Non, c'est pas exagéré. Je pense que Yves Tréhard est d'accord avec moi. On peut pas entendre très ça. bien. Je comprends que ça vous heurte et je suis content que ça vous heurte. Parce que sachez que beaucoup de Français ont quitté leur pays pour ça. Et parce qu'il y avait aussi une absence totale de réaction. 3 enfants qui se prennent des balles dans la tête à bout portant ne font pas sortir la France et les Français dehors. Alors pourquoi? Ils ne comprennent pas ce qui se passe? Bien sûr qu'ils comprennent. Vous savez ce que c'est le déni en psychiatrie? Le déni, c'est le refus de croire quelque chose parce qu'il est trop effrayant. C'est-à-dire que ce que je dis, de toute façon, ça revient au même qu'au déni, c'est la trouille des Français de voir leur réalité et de devoir y faire face qui a amené à ce genre de traitement médiatique, loup solitaire, etc. pour essayer de gommer. Et encore une fois, je reviens sur ce que je dis, quand tous les commentaires doivent être stoppés parce qu'ils sont profondément haineux et glorifiant Mohamed Merah, et qu'on en trouverait encore aujourd'hui sur Internet des commentaires glorifiant Mohamed Merah, et que Koulibaly, avant de faire l'hypercachère, et qui tue la policière à Montrouge, se dirigeait probablement vers l'école juive de Montrouge, ça montre que ça faisait des émules. Ça veut dire que c'était pas quelques petites personnes et juste le renseignement était au courant. Ça veut dire que on savait bien, et je savais bien sans être quelqu'un d'informé, et toute la communauté juive française était parfaitement au courant, qu'il y avait une haine féroce à l'égard des juifs dans les banlieues, et que la France n'était pas suffisamment courageuse pour s'y attaquer de front. S'y attaquer de front et en parler haut et fort, c'est surtout ça que disait tout à l'heure. Vous pouvez pas dire ça comme ça. C'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça du tout. Hein. Ah bon? Ça c'est. C'est absolument. Mais c'est complètement hors des clous ce que vous dites bon? là, monsieur. Alors donnez-moi un argument. Alors là, je suis désolé et révolté. Ah bah, je vais vous les donner les arguments. Je vais vous les donner et combien et comment même. Je vais vous les donner. Je suis désolé. Alors peut-être que l'affaire Mohamed Merah et les crimes qu'il a commis ont réveillé la conscience et la communauté française, nationale, mais je peux vous assurer que l'antisémitisme, d'une part, était une réalité dans ce pays dont on était tous évidemment conscients, et que les meurtres et les crimes commis par les djihadistes ont largement dépassé, je dirais, cet antisémitisme-là pour atteindre l'ensemble de la communauté française. Et je peux vous dire que ça fait quand même 10 ans qu'on vit avec cette menace sur la tête, qui n'a absolument pas disparu, et qui, évidemment, est une des priorités, mais la priorité dans tous les esprits des Français. On a quand même payé assez cher depuis 10 ans, avec plus de 350 morts dus à des attentats. Très bien, mais pas quand ça a été Mohamed Merah. On ne puisse pas parler de déni. Yves Tréhard, pardonnez-moi. Non, je veux resituer. Mohamed Merah, non, parce qu'on peut pas entendre. Je veux juste resituer. Yves Tréhard, pardonnez-moi. Il n'a jamais été question de loup solitaire. Yves Tréhard, je vous pose juste la question. Yves Tréhard, vous avez entendu la première partie. C'est faux aujourd'hui. Yves Tréhard, je vous demande juste, parce que vous étiez peut-être à côté du studio, mais en première partie, quand on a entendu le témoignage de Michael Chetrit, il expliquait qu'à l'époque, et lui, il a vécu ce drame, directement, Jonathan Chetrit, il a expliqué qu'il était heurté par ce mot utilisé par les médias, loup solitaire. Non mais ce mot loup solitaire n'a plus lieu d'être. Au début, on était un petit peu, je le reconnais, on était un peu perdu, savoir si c'était des gens qui agissaient seuls, si c'était des gens qui étaient sous influence étrangère, si c'était des gens qui étaient des Français, mais qui, avaient été complètement, tourneboulés par ce qu'ils voyaient sur Internet. On a effectivement au début, les thèses et les observations manquaient un peu de rigueur. Mais maintenant, on sait précisément que ce sont jamais des loups solitaires, que ce sont des gens qui appartiennent... Oui, mais sa remarque, c'était sur l'époque, pas sur aujourd'hui. Via des réseaux. Non, on est d'accord là-dessus, Yves Tréhard. Mais sa remarque, c'était sur la couverture à l'époque. Ça va dans le sens, mais soyez désolés si vous voulez. Soyez outrés si vous voulez. C'est une insulte à la France, le déni. Ça ne me pose pas de problème de dire à ce pays que j'aime fort qu'il a un grand défaut.
Et votre journal aussi aurait pu avoir à plusieurs moments le courage de dénoncer des choses ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a fait à mots feutrés. Le prix payé, alors là, il l'a fait depuis. Il l'a fait depuis. par la communauté juive n'a pas suffi à réveiller la France. Non, il a fallu Charlie Hebdo, il a fallu le Bataclan pour commencer à réveiller le pays. Mais les Juifs, eux, 3 enfants qui prennent des balles dans la tête, ça ne suffisait pas. C'est là où je parle de déni de lâcheté française.